Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 24 du 3 à 21h57 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui le Bitcoin nous a fait une bougie verte. On est lundi, hier on était dimanche, on sort du week-end et pour une sortie de week-end on a fait une belle bougie verte et donc il faudra faire attention parce que cette bougie verte elle pourrait valider. Donc elle pourrait valider une sorte de tas-séance ici, regardez un peu comme ceci. Une tas-séance, bon la tas-séance est un peu triangulaire mais ça reste une tas-séance sur le schéma. Et donc cette tas-séance pourrait être validée si on clôture la journée au-dessus des 86 226 $. Donc il faut absolument qu'on reste au-dessus de ce niveau. On a ici encore 4 heures avant la clôture de la journée. Ce qui veut dire globalement que on est assez proche de clôturer une petite tas-séance. Tas-séance qui pourrait projeter le Bitcoin, écoutez-moi bien, qui pourrait projeter le Bitcoin au prix de 95 000 $. Donc, on a quand même une tas-séance assez intéressante ici. Ne soyons pas trop ambitieux non plus. Je rappelle qu'on a quand même des résistances, mais on pourrait facilement espérer un 93 000 $ pour le Bitcoin si on clôture bel et bien cette tas-séance de manière efficace. Bon, à part cette tas-séance, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du Bitcoin? Déjà au niveau de la liquidity map, comme vous le voyez, on a une petite liquidité qui se crée au-dessus de nos têtes, mais on a aussi la liquidité en dessous de nos têtes qui augmente, et donc il faut faire attention que la zone de liquidité entre les 77 000 $ jusqu'aux 70 000 $ est toujours ultra belle et ultra intéressante. Maintenant, on voit que le Bitcoin se rapproche beaucoup plus dangereusement de la liquidité au-dessus de notre tête. Et donc, il faudra faire attention parce que je le rappelle comme à chaque fois, la liquidité agit un peu comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Ici, la liquidité la plus proche, c'est celle au-dessus de notre tête, mais c'est pas la plus grosse non plus parce que ici, on a un beau pic de liquidité et donc il faut faire quand même attention à cela. Maintenant, on voit qu'on se rapproche quand même de la liquidité des 90 000 $ et on voit qu'on a une poche de liquidité aux 93 000 $ qui est quand même assez intéressante. C'est une mini poche de volatilité, mais on pourrait facilement la prendre. Et en plus de ça, on a une énorme liquidité qui se situe des 102 000 $ jusqu'aux 126 000 qui, je le rappelle, sur graphique. Regardez bien le Bitcoin en monthly. Regardez attentivement parce que je ne vous le montrerai pas tous les jours. On a fait une tas-séance sur le Bitcoin et cette tas-séance est là comme objectif les 126 000 $. Regardez ça. Efficacement dessiné. On a ici les 126 000 $ qui sont donc la target de cette tas-séance que le Bitcoin nous a dessinée en monthly. C'est une tas-séance qui a été dessinée sur des années et donc c'est une preuve que le Bitcoin risque d'être encore bullish à l'avenir. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité économique, on voit que pour mardi à 10h, on aura l'Allemagne qui fera l'IFO climat des affaires, on aura à 15h les États-Unis qui feront la confiance des consommateurs Conference Board et la vente de logements neufs. Suivi de mercredi, jusqu'on aura la Grande-Bretagne qui fera à 8h l'IPC, on aura à 11h les prévisions de printemps et le stock de pétrole brut des États-Unis à 14h30. Ensuite, jeudi, assez intéressant, on aura à 13h30 le PIB trimestriel et l'inscription hebdomadaire au chômage, suivi de 19h05 le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Discours qui n'affecte généralement pas trop le marché. Vendredi, on aura un jour férié pour l'Indonésie et 8h, on aura la Grande-Bretagne qui fera son PIB trimestriel et annuel. On aura à 8h45 la France qui fera son IPC mensuel et l'Allemagne qui fera l'évolution du nombre de chômeurs allemands. 13h30, on aura quand même les États-Unis qui feront le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages mensuel et annuel, et donc ce sera après la fin de la semaine niveau économique. Première news de l'actualité crypto, BlackRock continue d'accumuler du Bitcoin. Ils n'ont pas vendu un seul BTC depuis plus d'une semaine, accumulation en cours. On voit ici qu'il n'y a que des ordres d'achat et le dernier était il y a une semaine. Donc ici BlackRock nous indique un possible long pour le Bitcoin. Maintenant ça reste
à voir puisque BlackRock n'est pas la science infuse. Deuxième belle nouvelle pour le Bitcoin, le géant de l'immobilier japonais Open House Group accepte désormais le Doge, le Solana et le XRP comme moyen de paiement. Déjà ouvert au paiement en Bitcoin et en Ethereum, l'entreprise élargit encore l'adoption des cryptos dans l'immobilier, une révolution en marche. Troisième news, la Fed s'apprête à dévoiler l'indice des prix PCE de base pour février. Les projections tablent sur une hausse de 2,6% à 2,8%. Ce chiffre pourrait avoir un impact majeur sur la politique monétaire et l'évolution des taux d'intérêt. L'inflation va-t-elle surprendre les marchés? Partagez votre prédiction en commentaire. Donc ici, globalement, la PCE pourrait avoir un assez grand impact sur le marché, donc il faudra être attentif à cette heure-là. Et dernière news de la journée, Bitcoin en quête d'un bottom. Selon Marcus Thielen de 10 fois Research, Bitcoin pourrait rebondir vers 90 000 $ après plusieurs signaux économiques clés. Trump envisage d'assouplir les tarifs douaniers, la réserve fédérale reste fermée face aux craintes d'inflation, un rebond imminent ou simple respiration du marché. Ensuite, petit retour sur le graphique, tout ça pour vous rappeler que le Bitcoin n'est toujours pas bearish, on est vraiment toujours sur une tendance très bullish. Ici, pour vous le prouver, je vais vous montrer donc la tendance long terme, la tendance monthly, ce qui se passe quand on regarde le Bitcoin sur des années, et on voit très clairement que on ne fait pas de points plus bas. Ce qui veut dire que, regardez bien, tous les points plus bas sont de plus en plus hauts, et tous les points plus hauts sont de plus en plus haut. Donc en fait globalement on est toujours sur une tendance qui monte tant que la bougie de ce mois-ci ne descend pas en dessous des 60 000 $. On est très large. Il faut absolument qu'on évite les 60 000 $ sur du long terme. Passer en dessous des 60 000 $ serait très mauvais, mais tant qu'on est au-dessus des 60 000 $, et je rappelle que les 60 000 $ c'est un prix qui est très loin au niveau du Bitcoin, tant qu'on n'est pas sur ce prix, on est toujours sur une tendance très bullish et à la hausse. Ici, on est sur des bull flags, où ce que le prix monte d'un coup, on gamberge, on a les résistances, on a les supports, on se balade un peu sur les nouveaux niveaux de prix, et puis on sort en vol, on refait un bull flag, pour peut-être du coup se renvoler une énième fois, pour aller chercher la target des 126 000 $. Donc le Bitcoin est vraiment ultra intéressant en ce moment, donc il faudra vraiment faire très attention. De plus, la Bitcoin dominance nous indique tout ce qu'on aimerait savoir, puisque la Bitcoin dominance nous indique qu'on n'est toujours pas dans une alt season, et donc que le Bitcoin est le seul actif qui fait bouger le marché. Quand le Bitcoin perd, tout le marché perd. Quand le Bitcoin gagne, tout le marché gagne. Et ça c'est prouvé. En ce moment, le Bitcoin est ultra dominant sur le marché. Et donc, il indique très clairement qu'on est encore loin de l'alt season. Si, par contre, on commence à voir la Bitcoin dominance qui fait ça, sur du long terme, ça voudrait dire qu'on repart sur une alt season, et donc qu'il faut absolument investir sur des altcoins comme l'Ethereum. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On voit d'ailleurs que l'Ethereum a du mal à s'en sortir. Pareil pour le Solana. Le Solana s'en sort un peu mieux, mais c'est pas joli. Par contre, on a un Bitcoin qui est fou et qui est vraiment magnifique. Et donc, c'est tout pour moi. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc, vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc, vraiment, sautez sur l'occasion. Je vous invite à lâcher votre meilleur like, vous abonner à la chaîne. C'était Demos Crypto. Ciao, ciao.